Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, en souhaitant de tout cœur, comme d'habitude, que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite, mais avant tout, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou, un grand bonjour à toute la team des Capricornes, j'espère que vous allez très bien. Découvrons ces énergies pour le mois de juin 2024. Pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti. Très bien. Je vais commencer, comme à mon habitude, à vous donner les signes qui se sont montrés dans cette première lecture de tarot. On a donc le signe de la Vierge, le signe de la Balance, votre signe par 2 fois et le signe des Scorpions. Bien, alors, dans le dos de deck, on a une libération. Il y a des situations qui vont s'en aller de votre vie, que ce soit au niveau émotionnel, général, sentimental, professionnel. Il y a des changements qui arrivent. On a besoin de dire adieu passé, bonjour à venir. C'est une libération, c'est une renaissance qui arrive à vous. Ce sont aussi peut-être des changements intrinsèques en vous, des comportements toxiques ou que vous voulez modifier. Des choses qui se modifient pour notre plus grand bien, pour renaître et respirer une bouffée d'oxygène. Donc, très belle énergie, bien évidemment. D'ailleurs, la carte vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Bien, je vais mettre le dos de deck ici. Alors, dans vos énergies, on a une réflexion, des questionnements, une réflexion. Il y a peut-être aussi des ruptures et des cassures, des pauses, des arrêts maladie au niveau professionnel, enfin, toute cette onde de pause, de réflexion, d'introversion, d'introspection. De toute façon, au niveau vraiment énergétique, on va dire pour moi, cette carte nous parle en fait d'être à la recherche de son Graal, de sa lumière, d'avoir besoin de s'éloigner du brouhaha pour prendre réflexion et même peut-être décider quelque chose. S'il y avait des décisions à prendre, ça serait la meilleure façon de pouvoir le faire. Vous connecter à votre authenticité et à la petite voix de votre âme. Il y a aussi, bien sûr, avec cette énergie, un très beau cheminement spirituel pour les Capricornes. Et puis des Capricornes qui peuvent aussi apprécier énormément leur solitude, une solitude enrichissante. À moi, bien sûr, vu que ce sont en plus des lectures collectives et que vous avez des vies très différentes, mes amis, que cette solitude vous pèse, que vous vous sentiez esseulé socialement ou même dans un couple. Voilà, mais en tous les cas, une très belle énergie d'être à la recherche de sa lumière et d'avoir à s'introvertir un petit peu pour clarifier ses pensées, peut-être et même sûrement dans une situation, quelle qu'elle soit, qui vous occupe au mois de juin 2024. Donc, jouxtant la sphère professionnelle, il y a sûrement ou des cassures, des ruptures, des pauses, des arrêts maladie au niveau professionnel, sinon des questionnements peut-être pour prendre un nouveau départ au niveau professionnel et donner naissance à quelque chose, à des projets. L'impératrice ici, le signe de la balance, nous amène beaucoup de bénédictions parce qu'en fait, elle vous dit, il faut être dans l'action. Il est temps de manifester vos rêves et de leur donner vie en fait. Vos rêves, vos souhaits, vos desiderata au niveau professionnel, mais aussi financier. De ce fait, avec cette énergie, s'il y a des investissements ou des choses comme ça, c'est très, très bénéfique, on va dire. C'est une très belle énergie pour ceci. La carte vous dit, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc, il y a peut-être justement le fait de vouloir mettre quelque chose en route de nouveau au niveau professionnel ou de le modifier pour quelque chose, vers quelque chose qui vous amène plus d'harmonie et de plénitude. Donc, c'est plutôt top.
Jouxtant cette sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, ça peut nous parler de nouvelles rencontres très très passionnées ou déjà existantes, sensuelles et passionnées, avec une personne. Alors pour les célibataires, des nouvelles rencontres, et puis des couples déjà unis et très connexes quand même, hein, très connexes. Mais aussi bien sûr l'ego, hein, monsieur, madame le diable nous parle d'addiction, de codépendance affective, d'addiction de toutes sortes. On va pas les développer, on sait, hein, tabac, alcool, etc., les drogues, il y en a beaucoup. Mais le message essentiel du diable, en fait, eh bien, c'est que vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez vous libérer avec cette libération, d'ailleurs, que nous avions dans le dos de deck, hein, qui nous parle de se libérer de quelque chose. Vous libérer de choses qui vous entravent, qui vous plombent et qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer vers plus d'harmonie et de bonheur. Voilà, en fait, c'est ça. Et puis le diable aussi, c'est travailler sur nos zones d'ombre. Mais ici, il pourrait y avoir des relations toxiques, qu'elles soient dues au passé ou actuelles, ou des relations simplement basées sur les intérêts matériels, ou le sexe, enfin vous voyez, la sexualité, un manque quand même de profondeur dans les sentiments et de tendresse. Ça pourrait tout à fait appliquer. En tous les cas, ce sont des options générales que je vous donne dans ce premier tirage. Je vous dis tout ça parce qu'ici, il y a une transformation. Alors, c'est vrai que la tour peut nous parler d'un coup de foudre avec l'ego, quelque chose de passionné, une nouvelle rencontre qui vous fasse vraiment tilt, quelqu'un d'attirant, d'attirante, qui prend soin d'elle ou de lui-même, hein, si c'est un homme, mais vous pourriez le rencontrer via des événements sociaux, ou si vous avez un hobby en rapport avec la nature, toutes ces choses-là. Donc la transformation, c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut nous parler d'un beau coup de foudre et de cette nouvelle rencontre passionnée, mais aussi bien sûr nous conformer et nous conforter dans l'interprétation bien de rupture et de cassure, qu'elle soit due à votre passé, actuel, en cours ou à venir. Il y a vraiment une reconstruction qui va se faire dans votre vie. Donc libération, reconstruction, questionnement, de très beaux projets au niveau professionnel aussi sont sur le feu, et même des dons artistiques et très créatifs. Nous allons découvrir avec ce deuxième tirage où vont ces libérations et ces constructions. On va prendre le tarot cosmique. Très bien. Dans le dos de deck, nous avons un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion. Et je pense qu'il y a des nouveaux contrats pour certains d'entre vous, en tous les cas, à venir. Il va y avoir peut-être bien des changements au niveau professionnel, voulu ou non voulu, hein, que vous soyez licencié ou que vous demandiez une rupture conventionnelle, que vous vouliez partir vous. Mais il y a des changements ici. Hein. Et puis des documents légaux. Hein. Je pense qu'il y a aussi des procédures de séparation, hein, mes amis. Oui. Bien, découvrons tout ceci. Alors, ce qui a popé tout seul, c'est encore votre énergie, hein, la tour, une des cartes qui vous représente dans le tarot et qui nous parle de ces chamboulements, d'avoir à accepter des situations qui ne sont plus et de vraiment, en connotation avec la libération, de tourner cette page sur le passé. Ça passe par l'acceptation de nouvelles conditions, d'une nouvelle réalité dans votre vie, mais aussi ces coups de foudre qui sont réitérés. Je vois quand même qu'il va y avoir des décisions à prendre, qui ne sont pas faciles à prendre pour certains d'entre vous. Hein. On a besoin de s'éloigner de ses émotions pour trancher avec sa logique et son côté rationnel, on va dire. Hein. Ça, c'est important. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait cette introversion et ces réflexions actuellement. Que ce soit dû à une sphère émotionnelle générale ou sentimentale ou professionnelle, ou un projet personnel ou une relation amicale, familiale, une situation de ce style, mais il y a des réflexions pour décider quelque chose. Vous allez être contacté ou vous avez été contacté pour une rupture professionnelle par un DRH ou quelque chose comme ça. Mais sinon, vous allez être contacté pour un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous. Il y a effectivement dans la sphère professionnelle, pour certains Capricornes, eh bien, un manque de clarté. Hein. On se sent plus trop bien dans sa sphère professionnelle ici. Hein. Donc, on a besoin bien de se connecter à son intuition parce que cette intuition va nous aider à avancer et même peut-être à décider. Hein. Très, très important.
Il y a un manque de clarté quand même. Peut-être voulez-vous créer quelque chose de nouveau ou peut-être amplifier quelque chose, modifier quelque chose. Oui. Le cavalier d'épée nous parle au niveau émotionnel qu'il y a effectivement des ruptures et des séparations et même peut-être des paroles blessantes. Cette transformation est très, ce chamboulement, hein, cette tour est très lumineuse pour vous parce que le monde la recouvre et nous parle eh bien justement de fermer un cycle, hein. Il y a un nouveau cycle qui va arriver à vous. Il peut y avoir des voyages, des déplacements aussi, hein, des déplacements de toutes sortes et puis des nouvelles rencontres pour les célibataires d'une personne qui soit à distance ou que vous connaissiez via les réseaux sociaux. Il y a peut-être aussi une histoire délicate au niveau de biens immobiliers, vous voyez? S'il y a des ruptures et des séparations, je vois ici, hein. Quelque chose, une préoccupation au niveau de biens immobiliers, d'une maison, d'un local, peu importe, appliquez-le à vos sauces, hein, à vos sauces. Découvrons ce troisième tirage. Oui, ici, il y a un signe de feu, un lion, bélier ou sagittaire. Et il y a une décision, hein, il y a une blessure d'âme, il y a une peine hein, quand même. Il y a une situation difficile au niveau émotionnel ici, hein. Oui, bien. Ok, je vois des capricornes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont à leur compte aussi, hein. Il y a un beau succès qui vous attend. Il y a une nouvelle, il y a quelqu'un qui va vous contacter au niveau professionnel et ça va être très intéressant pour vous. C'est une récolte et vous allez vous sentir valorisé. Peut-être allez-vous signer un contrat intéressant ou des choses comme ça si vous êtes à votre compte, mais il y a une petite amélioration. De toute façon, il faut garder le cap parce que malgré vos doutes, le manque de clarté pour certains d'entre vous, vos peurs ou vos insécurités, vous allez construire et aller de l'avant, hein. Il y a un travail émotionnel à faire, hein. Je pense qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries ici, hein. Bien. Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, il y a effectivement une histoire de maison ici. Achat-vente de maison ou à gérer un patrimoine ou quelque chose qui vous tarabuste un petit peu, hein. Pour d'autres, il y a vraiment des couples très unis et qui vont même peut-être resserrer les liens, se marier, se paxer, aller vivre ensemble. Il y a effectivement une histoire de bien immobilier hein, dans cette histoire, hein. Oui. Il y a quelque chose au niveau de bien immobilier. Voilà. Une préoccupation que je canalise ici, hein. Que ce soit dû à une séparation ou une maison qui vous préoccupe ici, je vois. Bien. On va demander à Maître Chosen. Encore le signe des Sagittaires ici. On a vraiment besoin de retrouver sa clarté, d'avoir une nouvelle vision des choses, hein. Il y a peut-être au niveau professionnel ces nouveaux projets de donner naissance à quelque chose, à un nouveau commencement, quelque chose de groupal ou en équipe ou même en association. Là, dans le dos de deck, eh bien, j'ai cette carte qui est la lutte, en fait, votre combativité. Mais j'ai l'impression que c'est envers vous-même. Il y a quelque chose qui vous donne la rage, qui vous met en colère ici, hein. Il est important de lâcher prise de façon à ne pas effectuer de blocage, hein. Il y a un très beau succès pour certains d'entre vous, hein. Je vais mettre le dos de deck ici. Oui, il faut y aller doucement. Je vois qu'il y a des difficultés dans certains couples ici et on vous demande d'y aller piano, piano, doucement. Tout rentrera dans l'ordre, mais on a besoin de temps ici, hein. Il y a des situations difficiles ici au niveau émotionnel, hein. Et il y a un sentiment de culpabilité, voilà. Donc il faut absolument lâcher prise et remonter la vibration, mes amis Capricornes, c'est important. Quels que soient les chamboulements que vous ayez vécus récemment, que vous vivez ou que vous allez vivre, il faut absolument remonter votre champ vibratoire et aller de l'avant. Accepter les situations qui ne sont plus pour pouvoir eh bien, construire votre nouvelle réalité, votre harmonie. C'est très très important. On va maintenant creuser dans la sphère sentimentale avec le Power of Love.
Il y a un grand oui et il y a un grand non ici. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont des doutes. Il y a une relation triangulaire aussi, hein. Une relation discrète qui est ici. Donc peut-être triangulaire avec une troisième personne ou que vous, c'est une relation qui est tue encore, qui est tue, qui est un peu cachée, qui n'est pas sortie au grand jour, qui n'est pas tout à fait déterminée en tous les cas dans votre tête. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles d'une personne. Et on nous parle de Capricorne qui passe par des schémas répétitifs au niveau émotionnel. Donc effectivement, il y a une grande réflexion à avoir, hein, savoir pourquoi on retombe toujours dans les mêmes panneaux au niveau émotionnel. Il y a un amour véritable aussi, bien sûr, puisqu'il y a des couples très unis et heureux, hein. Mais là, il y a quelque chose de pas clair, en fait, hein, quelque chose qui est un petit peu derrière le voile ici, hein. Bien, on va demander au grand oracle de l'amour. Oui, voyez, on a besoin de tourner cette page sur notre passé, hein. Il y a un nouveau départ avec une personne avec qui vous avez une très belle entente pour l'instant. Mais il y a besoin de tourner cette page sur le passé. Des grands moments de bonheur et des bonnes nouvelles, on les a vus, que ce soit au niveau professionnel ou émotionnel, sont possibles. Cette carte est magnifique. C'est le bonheur avec un B majuscule. Il y a bien des échecs dans vos énergies et de la peine, de la mélancolie à ce niveau-là, d'avoir au niveau émotionnel, eh bien, perdu quelque chose en fait, hein, peut-être votre temps, peut-être cette colère que vous avez en vous, ce sentiment de culpabilité. Il y a une très jolie personne près de vous ici, hein, et beaucoup de fidélité, à moins qu'il y ait eu justement eh bien, des problèmes à cause d'une troisième personne dans certains couples, hein, ou même au niveau familial, que quelqu'un ait mis la zizanie. Parce que cette tour, en fait, nous parle aussi beaucoup de la famille en général, pas que simplement des couples. Donc il peut y avoir aussi dans votre entourage très proche, votre famille, des ruptures et des cassures, des personnes qui s'éloignent ou des grandes disputes, hein, vous voyez. Ça, je tiens à vous le dire aussi, hein. Bien, on va demander un message au petit oracle des anges. Celle-ci a popé. L'archange Gabriel vous accompagne et dans le dos de deck, on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus à ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Je vous l'ai dit de vous connecter à votre intuition si vous avez des décisions à prendre. L'archange Gabriel vous accompagne. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Soyez authentiques. N'ayez pas peur, mes amis Capricorne. Et parlez avec l'archange Gabriel. Il vous accompagne dans ces prochaines semaines. La paix. Vous avez besoin de trouver votre paix et votre sérénité. On vous demande, alors vous voyez, il y a la maison encore. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir parfaitement par exemple, des Capricornes qui télétravaillent. Mais il y a une histoire pour moi de biens immobiliers, une préoccupation avec des biens immobiliers. Peut-être y a-t-il des procédures si, comme je vous le disais, vous vous séparez ou des choses comme ça, eh bien, cette préoccupation au niveau d'un bien immobilier commun. Il y aura besoin d'être comment dire, dans la voie du milieu. Peut-être un compromis sera bon à prendre pour retrouver cet équilibre et cette paix dans cette situation, hein. Bien. L'égarement, parce que oui, je sens qu'au niveau émotionnel, eh bien, il y a des Capricornes, c'est pas top, hein, c'est pas top, hein. Stabilité, vous allez vers une stabilité au niveau professionnel, il y a une prise de conscience, il y a vraiment un cheminement spirituel très joli et de l'abondance, des améliorations financières, la richesse est ici, hein. Donc magnifique. Demandons à la lunologie.
Croyez en l'impossible, vous dit le dos de deck. La chance est avec vous, osez faire le premier pas. Bien, vous êtes en sécurité, reprochez-vous. Communiquer est la clé. Je pense qu'il y a une situation où il va falloir eh bien, justement user de cette tempérance, de cette voie du milieu, de communiquer, d'essayer de trouver une solution et même des compromis dans certaines situations. Très important. On va demander à Calypso. Ou peut-être des voyages, des déplacements, des vacances à venir. Il fait chaud, mais aussi beaucoup de passion. Et de toute façon, c'est le soleil, beaucoup de succès et des moments de bonheur aussi. Il n'y a pas que des misères dans notre vie. Il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre en amour, une nouvelle rencontre et vos regards vont se croiser et ça va drôlement faire tilt. Je vois des Capricornes assez focus sur leur vie professionnelle, qui travaillent beaucoup. Bien. Alors là, on a l'amour avec un grand A, cet amour, cette union, ces accords parfaits, ces couples déjà unis, des passions, il y a je sens ta peau, le sexe, la passion et le désir. On a vu aussi, bien sûr, qu'il y a peut-être certaines relations qui sont basées seulement sur ce genre de rapport. Mais il y a quand même beaucoup d'amour et un lien d'âme pour d'autres. Un lien d'âme, quelqu'un qui est très très connexe avec vous, et vous pourriez l'avoir même connu dans une autre incarnation. Il en faut peu pour être heureux, le bonheur, la joie, les sourires, la vitalité qui arrive à vous. Donc je sens clairement des Capricornes qui passent par des moments difficiles, mais ce voile difficile va se lever, mes amis. Et vous voyez comme il y a ces disputes, ces séparations. Il y a des situations familiales ici qui sont difficiles, que ce soit en rapport à des séparations avec des biens immobiliers au milieu ou même sans biens immobiliers, mais qui ne se passent pas eh bien très très bien, très très bien. On va demander un petit message à la mission de vie. Dans le dos de deck, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Magnifique. Alors, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc des Capricornes peut-être avec le don d'écriture ou des bloqueurs ou des journalistes ou tout ce qui est en lien avec l'écriture, les livres ou toutes ces choses-là. Très très bien, on va demander maintenant un petit message aux fées. Dans le dos de deck, vous avez besoin de travailler les affirmations positives pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc il y a bien cette nécessité de remonter la vibration. Et effectivement, des Capricornes qui sont en guérison. Il y a des blessures ici. Il y a des blessures, bien sûr. Et puis, peut-être une préoccupation au niveau d'un enfant, que ce soit fils ou fille, peu importe. Votre fils ou votre fille est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, n'ayez crainte, tout va bien pour un enfant pour lequel vous vous préoccupez, en fait, que ce soit un garçon ou une fille. Découvrons le message des licornes magiques. Hop!
Laissez aller le stress. Vous avez besoin de lâcher les ballons, je le note dans cette canalisation, hein. Pour certains d'entre vous, je le ressens profondément. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Donc, il est important de lâcher prise, mes amis Capricorne. Je vous le répète parce que c'est très important, quelles que soient les situations difficiles que vous passez. C'est bien d'être différent, vous disent les licornes. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. C'est pas merveilleux ça? Bien sûr, vous êtes des êtres merveilleux. N'en doutez pas, mes amis. N'en doutez absolument pas. On va maintenant conclure cette lecture avec un dernier message de vos guides. De méditer, de vous ancrer dans votre sérénité. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Magnifique. Et là, le message principal, eh bien, c'est le médium. Donc, des Capricornes avec des capacités extrasensorielles. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Je vous développe le message complet à l'aide du petit livret. C'est la carte numéro 23. Dans cette vie, je développe mes facultés extrasensorielles. Je peux choisir de me réaliser ou non en tant que médium. J'ai mon libre arbitre. Le temps où l'on brûlait les vieilles sorcières sur un bûcher est révolu. Je n'ai rien à craindre. Aujourd'hui, tout va bien. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de prendre conscience de mes facultés extrasensorielles. Je suis médium. Aujourd'hui, je décide de suivre la voie de mon âme et de me réaliser dans la médiumnité. Je demande à l'univers de m'aider à développer mes capacités. Chère âme Capricorne, nul besoin d'avoir des dons spécifiques pour être l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Il faut juste travailler tes facultés extrasensorielles. Le message qu'il vous envoie est le suivant: je développe ma médiumnité. Magnifique, mes amis Capricorne. Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de juin 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!